Tu connais cette personne qui annule toujours au dernier moment? Celle qui est fatiguée, pas dans son assiette, peut être la prochaine fois? Cette personne ne te fuit pas. Elle préserve quelque chose d'essentiel. Si toi aussi tu préfères sincèrement un vendredi soir en jogging à une soirée bondée et bienvenue, tu vas enfin te reconnaître dans ce que je vais te dire. Aujourd'hui, on plonge dans la psychologie de ceux qui adorent rester chez eux, ceux que la société juge ennuyeux, mais que là, si on se voit autrement. Voilà le truc. Les extravertis puisent leur énergie dans le mouvement, le bruit, les autres. Mais les introvertis, eux, se rechargent dans le calme. Chaque interaction sociale, même agréable, vide progressivement leurs réserves. Et la maison, c'est leur seule vraie prise électrique. Les psychologues appellent ça la théorie du niveau d'activation optimale. Certains ont besoin d'une forte stimulation pour se sentir bien. D'autres, beaucoup moins. Ce n'est ni de la paresse, ni de la peur. C'est simplement la façon dont leur système nerveux fonctionne. Mais il y a autre chose. Beaucoup de gens aiment rester chez eux parce que leur espace leur offre un sentiment de maîtrise qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. Dehors, tout est imprévisible. Des inconnus bruyants, des plans modifiés à la dernière minute, des conversations de façade avec des gens qui n'attendent pas vraiment ta réponse. Chez toi, tu choisis la lumière, l'ambiance, le silence, pour les personnes. Anxieuses ou hypersensibles, ce contrôle n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et voilà quelque chose de fascinant. Des études démontrent que les personnes qui apprécient la solitude sont souvent plus créatives, plus introspectives et plus efficaces dans la résolution de problèmes. Rester à la maison, ce n'est pas rien faire. C'est là que naissent les meilleures idées. Pas dans un bar saturé, mais dans un coin tranquille, avec un livre ou une pensée qui surgit à 2 heures du matin. Soyons honnêtes, la société glorifie le fait d'être dehors. Les influenceurs, les photos de soirée, le fameux profit de la vie. Mais si ta meilleure vie ressemblait à un documentaire, une bonne soupe et zéro obligation, ce n'est pas triste, c'est de la lucidité. Cela dit, certaines personnes restent chez elles pour des raisons plus lourdes. L'anxiété sociale, des blessures passées, une dépression qui murmure doucement à quoi bon. Pour elles, la maison devient à la fois un refuge, une prison. Il est donc crucial de se poser cette question. Est-ce que je reste parce que ça me ressource ou parce que sortir me pèse trop? L'une est de la paix, l'autre c'est se cacher. Mais pour ceux qui aiment véritablement rester chez eux, ils ne ratent rien. Ils vivent simplement différemment. Ils trouvent de la joie dans les petits rituels. Le café du matin, la place attitrée dans le canapé, la lumière qui traverse la pièce en fête d'après-midi. Des choses que la plupart des gens, dépassent sans jamais remarquer. Abonne-toi si tu te reconnais dans tout ça. Les psychologues appellent ça une préférence pour la faible stimulation. Ces personnes n'ont pas besoin que le monde les divertisse. Leur monde intérieur est suffisamment riche. Alors si tu déclines des invitations sans culpabilité, si un samedi en solo te rend genuinement heureux, si tu préfères revoir ta série réconfortante plutôt que de venir, tu n'es pas cassé, tu es juste câblé pour la profondeur plutôt que le bruit, et pour la paix plutôt que la performance. Dis-moi, tu préfères rester chez toi, ou tu penses qu'on se trouve tous des excuses? Et si tu veux découvrir la psychologie que la plupart des gens n'entendent jamais sur eux-mêmes, la prochaine vidéo va te toucher encore plus fort que celle-ci. Clique dessus, tu vas comprendre pourquoi.